Bienvenue dans cet épisode de notre podcast, où nous allons explorer l'un des grands mystères de notre système solaire, Mars. Depuis des millénaires, la planète rouge fascine l'humanité. Elle a inspiré des mythes, des légendes, mais surtout une quête scientifique et technologique qui ne cesse de se développer. Pourquoi Mars ? Pourquoi l'homme veut-il absolument y aller ? Et qu'avons-nous appris au fil des siècles à propos de cette planète lointaine ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Notre histoire avec Mars commence bien avant que nous ayons des télescopes ou des vaisseaux spatiaux. Dans l'Antiquité, les Babyloniens, qui étaient le peuple le plus ancien de Mésopotamie, connu pour ses avancées en astronomie, en mathématiques et pour la construction de la célèbre ville Babylone, la porte d'Istar et ses jardins suspendus, ainsi que les Grecs et les Romains ont observé la planète rouge, la nommant le nom de leur dieu de la guerre en raison de sa couleur rouge sang. Mars n'était alors qu'un simple point lumineux dans le ciel, mais sa teinte particulière a suscité des interrogations sur ce qui se cachait au-delà de notre planète. Ce n'est qu'au XVIIe siècle, avec l'arrivée des premiers télescopes, que les astronomes ont commencé à étudier Mars de manière plus détaillée. Le véritable tournant a eu lieu au XIXe siècle, lorsqu'en 1877, l'astronome italien Giovanni Schiaparelli, directeur de l'Observatoire de Milan, observa la présence de très grandes traces rectilignes sur la surface de la planète. Il les appelle les canali, traduit par canaux. Il publie d'ailleurs en 1888 sa grande carte des canaux. L'idée que Mars puisse être habité a alors commencé à se répandre. En effet, ces lignes interprétées comme des canaux artificiels par Giovanni Schiaparelli ont été vues comme un signe d'une civilisation martienne possible, mais plus tard, avec les télescopes plus puissants et une meilleure compréhension de l'astronomie, il est paru que les canaux étaient en réalité une illusion d'optique créée par les imperfections de l'instrument d'observation et l'atmosphère terrestre. Pourtant, cette vision d'une planète vivante a alimenté l'imaginaire collectif pour de nombreuses années. Puis, au XXe siècle, les choses ont évolué rapidement. Les premières missions spatiales vers Mars ont eu lieu dans les années 1960. En 1964, le sonde Mariner 4 de la NASA a effectué le premier survol réussi de la planète, envoyant les premières images rapprochées. De sa surface, celle-ci révélait un monde stérile, une planète couverte de cratères semblant peu accueillante. Cette découverte a mis fin aux spéculations sur une vie martienne avancée, mais elle a réussi à renforcer la volonté d'en savoir plus. L'année suivante, les missions Viking 1 et Viking 2 ont atterri sur Mars. Ces sondes ont effectué des analyses et 2 expériences à la recherche de signes de vie, mais n'ont trouvé aucune preuve tangible. Pourtant, elles ont permis d'étudier la composition de la planète et de poser la base de nombreuses découvertes futures. Puis, au fil des années, des découvertes surprenantes ont commencé à surgir. En 2004, les rovers, un véhicule conçu pour explorer des surfaces lointaines comme celle de Mars sans pilote, en collectant des données et en envoyant des images, telles que Spirit et Opportunity, ont trouvé des preuves de formation rocheuse suggérant que Mars avait eu de l'eau liquide à sa surface dans un passé lointain. Ces découvertes ont renforcé l'idée que la planète rouge pourrait avoir accueilli de la vie. De plus, en 2012, la mission Curiosity, un rover, a trouvé des preuves solides d'un environnement ancien favorable à la vie microbienne, en analysant des roches martiennes. Plus récemment, la mission Perseverance, lancée en 2020, a intensifié cette quête en recherchant des signes de vie ancienne, récoltant des échantillons de sol martien et testant des technologies de production d'oxygène à partir du dioxyde de carbone martien. Les scientifiques ont trouvé des preuves qui suggèrent que l'eau liquide a existé à la surface de Mars il y a des milliards d'années. Cela inclut des canyons, des lits de rivières asséchées et des minéraux qui se forment en présence d'eau.
Cependant, la perte du champ magnétique de la dite planète rouge est un phénomène clé qui a contribué à la dégradation de son atmosphère. À l'origine, cette planète possédait un champ magnétique similaire à celui de la Terre, qui protégeait son atmosphère des particules solaires. Cependant, il y a environ 4 milliards d'années, ce champ magnétique a disparu ou s'est affaibli, probablement en raison de l'arrêt de l'activité géothermique dans son noyau. Sans ce champ magnétique pour dévier les vents solaires, les particules chargées du Soleil ont commencé à attaquer directement l'atmosphère de Mars. Cette érosion a progressivement emporté les gaz essentiels à la vie, comme l'oxygène et le dioxyde de carbone, dans l'espace. Cela a contribué à l'affinement de l'atmosphère martienne, qui est aujourd'hui très mince, rendant la surface de la planète froide et peu propice à la vie. Mais alors, pourquoi voulons-nous aller sur Mars? Si la planète rouge semble un désert stérile, qu'est-ce qui nous pousse à rêver d'y envoyer des humains? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, Mars est notre meilleure chance de comprendre les conditions d'une planète qui, autrefois, a peut-être eu un environnement propice à la vie. Et si la vie a existé sur Mars, cela pourrait changer notre vision de la vie ailleurs dans l'univers. Ensuite, l'idée de coloniser Mars est une question qui passionne de plus en plus. Avec les défis écologiques et démographiques qui attendent la Terre, certains voient Mars comme un plan B pour l'humanité. Bien sûr, la colonisation de Mars est encore un projet lointain et difficile. Mais la possibilité d'établir une civilisation humaine sur une autre planète soulève des questions fascinantes sur notre avenir. Enfin, il y a l'aspect technologique. En envoyant des humains sur Mars, nous franchirons un nouveau seuil de compétences en matière de propulsion spatiale, d'habitat et de support de vie. Ce défi pourrait mener à des avancées considérables sur Terre, notamment dans les domaines de la technologie, de la médecine et de l'énergie. Bien entendu, envoyer des humains sur Mars n'est pas une mince affaire. Les défis à surmonter sont gigantesques. Un des plus grands obstacles est la durée du voyage. Un aller simple vers Mars pourrait prendre environ 6 à 9 mois. Et une fois sur place, il faudra faire face à des conditions de vie extrêmes, des températures glaciales, une atmosphère presque inexistante et une exposition aux radiations cosmiques. De plus, il faut prévoir des ressources locales, de quoi nourrir, abriter et maintenir en vie une petite colonie. C'est là que des technologies innovantes devront être développées pour produire de l'oxygène, de l'eau et de l'énergie. Mais au-delà des défis techniques, l'exploration de Mars représente quelque chose de plus grand. C'est un appel à l'aventure, un défi pour repousser les limites de ce que nous savons et pouvons accomplir. Mars est notre prochain grand objectif, un monde à la fois lointain et terriblement proche, qui pourrait bien révéler des secrets sur l'histoire de notre propre planète, et même sur les mystères de la vie elle-même. Dans les années à venir, nous continuerons à envoyer des sondes et des robots sur Mars. Mais un jour, qui sait ? Peut-être qu'un petit groupe d'humains marchera sur sa surface, écrivant ainsi un nouveau chapitre de notre histoire collective. Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode. À la prochaine sur Info Astro.